Est-ce que vous m'entendez? Alors, Willman, je ne t'entends pas. Allô? C'est bon? Ouais. Ah, voilà, là on t'entend. Super. Ok, merci. Bon, ben voilà, bonjour à tous, hein. C'est la première étude qu'on fait en live comme ça. Bonjour Brigitte, bonjour Willman, bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Voilà. Alors, vu qu'on n'a que 40 minutes de vidéo sur Zoom, on va aller droit au but. Coucou la réunion. On va aller droit au but. On va faire une étude ce soir sur l'Épître aux Hébreux. C'est une étude qui est pas forcément facile. C'est pas une comment dirais-je, une épître qui est forcément facile. Mais quand on a le Saint-Esprit, tout devient facile. Et c'est pas vraiment qu'une parole en l'air. Je vais vous le prouver ce soir. Donc on va faire quelques minutes. Je vais vous présenter ce qu'est l'Épître aux Hébreux. Et ensuite, nous allons aller dans le chapitre 6, du verset 1 au verset 8. D'accord? Donc, Seigneur, merci pour ce temps dans ta parole. Alors, l'Épître aux Hébreux, c'est une épître qui soulève beaucoup de questions et qui a amené beaucoup de débats, notamment sur son auteur. On a souvent cru que c'était Paul, mais il s'avère que pour bien des raisons, les exégèses penseraient plutôt aujourd'hui que ça ne peut pas être Paul, tout simplement parce que Paul signe ses lettres, et là en l'occurrence, les lettres ne sont pas signées. L'autre raison pour laquelle cette épître n'est pas de Paul, c'est que tout simplement, le style n'est pas paulien. Voilà, ce n'est pas le style paulien du tout. Voilà. Donc, le but de l'Épître aux Hébreux, c'est de nous montrer que Jésus-Christ, qui est cité dans le Nouveau Testament, il est la clé de lecture de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans passer par Jésus. Et il y a tellement de choses dans l'Ancien Testament qui nous déroutent, sur des manières de faire, sur des choses qui ont été faites, qui ont été dites, qu'on pourrait se dire, mais dis donc, on ne comprend pas bien. Est-ce que c'est un Dieu du bien ou un Dieu du mal qu'on sert? Je vous rassure, c'est un Dieu du bien. Dieu est incapable de faire le mal. Ça, c'est Satan qui le fait. Dieu ne nous fait que du bien. D'ailleurs, s'il a envoyé Jésus-Christ, c'est uniquement pour notre bien terrestre, mais avant tout notre bien céleste. Le but de cette étude, c'est de nous montrer que Christ est la clé de lecture de l'Ancien Testament. Jésus lui-même va dire qu'il est venu révéler la loi. Alors, s'il est venu révéler la loi, c'est par lui que nous allons comprendre l'Ancien Testament. D'accord? D'ailleurs, il va dire dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir l'Ancienne Alliance, non pour abolir l'Ancien Testament, mais je suis venu pour l'accomplir. » Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus les accomplit parfaitement. Merci Seigneur. Il y a un autre but à cette étude dans cette lettre aux Hébreux, c'est que l'auteur va mettre un point d'honneur à fortifier ces lecteurs hébreux de son temps, les contemporains de son temps, qui, il faut le préciser, étaient en fin de compte des Hébreux qui étaient persécutés. Ces gens-là, c'était des disciples qui étaient dans le doute et le découragement. Vous savez, dans ce temps-là, être chrétien, c'était terrible, puisque être chrétien dans ce temps-là, c'était risquer sa vie. J'ai mis de côté quelques petits passages, quelques arguments. Par exemple, dans ce temps-là, on accusait les chrétiens qu'ils n'étaient pas assez, cultivés
et que la vraie science venait des rabbins et que ce n'était pas des petits pêcheurs par un petit maître qui pourrait expliquer qui est Dieu si ce n'est les rabbins dans le temple de Jérusalem. On leur reprochait d'être, excusez-moi le terme, mais un petit peu bêtes. On leur reprochait aussi de considérer que seul le Christ pouvait sauver les péchés. Pour eux, il fallait faire la fameuse fête du pardon annuel, Yom Kippour. Il fallait s'en référer au Sanhédrin, donc au système en place. Il fallait s'en référer au système de la prêtrise, au système sacrificiel, et que sans ces exécutions d'animaux annuelles, le péché ne pouvait pas être pardonné. Ils n'ont pas compris que seul Jésus purifie de tout péché. Au-delà des arguments théologiques, il y a aussi des arguments sur la honte. Leur famille qui étaient restés juifs et qui ne croyaient, judaïstes pour être plus précis, et qui ne croyaient pas en le Messie, les opprimaient constamment. Ils mettaient sur eux des jougs de honte en leur disant qu'ils seraient exclus de leur propre famille, etc., etc. En gros, ils essayaient de susciter la peur. Mais ça, mes amis, ça s'appelle la persécution. Ces Hébreux de cette époque-là étaient persécutés parce qu'ils avaient choisi de suivre Jésus et d'abandonner le temple, la fameuse coutume, la fameuse tradition de leur père. Voilà un petit peu le contexte de cette épître aux Hébreux, et notre écrivain va faire quelque chose de prodigieux. Il sait qu'il a affaire à l'église des premiers temps, une église qui, au tout début, a été un petit peu entre deux feux, entre ce qui se passait dans le temple, donc la coutume de leur père judaïste, et la nouvelle doctrine, celle de Jésus, la foi, le salut, la nouvelle alliance en Jésus. Donc ils étaient un petit peu entre deux feux. Voilà ce qui s'est passé. Alors, au chapitre 6, du verset 1 à 8, notre auteur de l'Épître aux Hébreux, ayant compris ce contexte-là chez eux, va leur écrire ces 6 versets, et ces 6 versets vont révéler beaucoup de choses. La première chose que ça va révéler, c'est l'apostasie. Alors, apostasier, c'est quelque chose, je vais vous expliquer le terme de façon très simple, c'est renier le Christ. Apostasier, c'est quelqu'un qui a connu le salut, quelqu'un qui a suivi Jésus et qui à un moment donné va dire « moi j'abandonne le Seigneur et je retourne à mon ancienne vie » ou « je retourne à mes anciennes traditions ». Donc je vais vous lire ces passages du verset 1 au verset 8. Je veux juste aussi préciser que ces 6 versets sont les versets les plus difficiles de toute l'épître. C'est même parmi les versets les plus difficiles à expliquer de toute la Bible. Mais ici, on va aller doucement, je vais vous amener ça vraiment de manière très simple et accessible surtout pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il retourne. Alors, verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole, laissant l'enseignement concernant le Messie, petit 1, petit 2, tendons à ce qui est parfait. Mais c'est quoi ces éléments qu'il faut laisser, ces éléments de base? Eh bien, il les cite juste après. Là, l'auteur nous dit, laissant les éléments de base de la parole du Messie. Tendons à ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est Christ. Mais c'est quoi ces éléments? Ces éléments, premièrement, c'est le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire le renoncement au péché. Petit 1, il y en a 5 éléments. Les 5 éléments de base de la vie chrétienne. Premièrement, le renoncement au péché. Deuxièmement, la foi en Dieu. Troisièmement, la doctrine des baptêmes. Quatrièmement, l'imposition des mains. Cinquièmement, la résurrection des morts. Et sixièmement, le jugement éternel. Vous avez entendu ces arguments. Est-ce qu'une seule fois, le mot de Jésus a été prononcé? Non. On parle de la foi en Dieu, mais pas de Jésus. Pourquoi? Parce que l'auteur est en train de citer ici les éléments de la base de la foi en Dieu, pas en Jésus.
Donc ici, on a affaire à une église qui partage les mêmes principes que ceux qui sont dans le temple. Une église qui partage les mêmes principes de foi que les judaïstes qui sont encore sous la loi de Moïse. On va répéter ensemble, vous allez voir. Le renoncement aux œuvres d'ordre, c'est la repentance. La foi en Dieu, c'est la vie par la foi en Adonai, Elohim, etc. Les baptêmes, ici, ce ne sont pas les baptêmes chrétiens. Ici, le terme, en grec, c'est baptismo, et non pas baptizo. Et baptismo, ce sont juste des ablutions. Quatrièmement, l'imposition des mains. Mais dans l'Ancien Testament aussi, les Juifs du temple aussi imposent les mains. On se rappelle d'Isaac qui a imposé les mains à ses enfants. Pas de problème. Cinquièmement, la résurrection des morts. Parce que eux aussi, dans l'Ancienne Alliance, ils attendaient la résurrection des morts par le Messie. Et sixièmement, le jugement éternel. Bien sûr que sous la loi mosaïque, ils attendaient aussi le jugement éternel. Donc on a là une église qui partage les mêmes principes de foi. On a là des chrétiens qui partagent les mêmes principes de foi que des judaïstes. Ces 6 étapes ne suffisent pas, ces 6 confessions de foi ne suffisent pas à ce que le troupeau soit nourri. Il leur manque quelque chose. J'ai même envie de vous dire qu'il leur manque l'essentiel. Ces 6 bases sont positives mais incomplètes. Il leur manque l'œuvre sacerdotale, l'œuvre de Jésus à la croix. Donc l'auteur, c'est pour ça qu'il va leur dire, laissant les éléments de base de la parole du Messie, tendons à ce qui est parfait. Vous, les chrétiens du 1er siècle, de l'église primitive, comme on l'appelle, ce que vous faites, c'est bien, mais attention, les amis. Attention, moi je vous le dis, moi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je vous mets en garde de faire attention à ne pas confondre votre foi en Jésus et la foi de ceux du temple. Et c'était bien là leur problème. Et le risque précis de leur apostasie, de leur retour en arrière, du reniement à Christ, était là. Il a mis le doigt sur leur maladie. Leur l'apostasie peut prendre plusieurs formes. Ici, l'apostasie de nos frères et sœurs hébreux, c'était de retourner en arrière et de revenir dans la synagogue, de quitter l'église de Christ pour revenir dans la synagogue en disant « Mais après tout, on partage la même foi, pourquoi ne pas retourner à la synagogue ?» Comme ça, en plus, on arrêtera d'être persécuté. Petit rappel, la persécution est un signe de la grâce de Dieu sur nos vies. Amen. Et le Seigneur dira qu'il vaut mieux être persécuté, souffrir pour un temps, même si cela est injuste, et que bientôt on goûtera la gloire à venir. Merci Seigneur. Ce socle de croyance commune, ce socle de croyance que je viens de citer, elle était commune aux Juifs et aux chrétiens des premiers siècles. Vous savez, au début de l'église primitive et le temple, c'était encore ambigu, on ne savait pas trop, on mélangeait. Est-ce qu'il fallait faire les ablutions? On se rappelle de ce schisme qu'il y a eu dans l'église et Jacques a dû couper et il a dû prononcer cette parole, la toute première réunion où des Juifs qui avaient vraiment un engouement pour ce qu'on faisait avant dans la tradition et Jésus. On ne peut pas mélanger. On peut pas et à la fois suivre Jésus et dire il faut se faire circoncire. On ne peut pas et à la fois suivre Jésus et dire on va fêter Yom Kippour, on va fêter je ne sais quelle fête juive. Ce n'est pas possible. Jésus est la fête. En lui, nous avons toute la plénitude de Dieu. Jésus est suffisant. En lui se trouve toute la plénitude de Dieu. Au verset 4, notre frère va nous dire « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés ». Écoutez bien ce qu'il va dire ici. Il va soulever les 5 grâces que cette église qu'il est en train de citer, cette église première aux Hébreux, il va soulever les 5 grâces qu'ils ont reçues. Il va les décrire pour leur montrer qu'il les connaît. Et regardez ce qu'il va dire. Premièrement, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais simplifier.
Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés par Christ, ceux qui ont été une fois éclairés par la lumière du monde, donc ils ont connu Christ, donc ils sont nés de nouveau. Deuxièmement, qui ont goûté, ils ont goûté. Jésus a dit, goûtez voir comme je suis bon. Le Seigneur est le pain céleste, le pain venu du ciel. Ils ont goûté Jésus, donc Jésus vit en eux. Troisièmement, ils ont reçu le Saint-Esprit. On se rappelle que Jésus va enseigner ses disciples et dans Jean 20, 22, si je me souviens bien, il va souffler sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc ces chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Quatrièmement, ils ont goûté à la parole. Ils ont été enseignés dans la parole. Jésus dira, allez-y, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les et enseignez-les. Donc ils sont franchis cette troisième étape. Ce sont des vrais disciples, de vrais disciples du Seigneur. Cinquièmement, il est écrit qui ont goûté aux puissances du monde à venir. C'est-à-dire qu'ils ont goûté aux miracles. Donc ils ont exercé la puissance de Dieu. C'est une vraie église apostolique, une vraie église prophétique, une vraie de vraie. Donc ici, on a une description de cette église. L'auteur nous dit qu'ils sont de vrais disciples. Et puis au verset 6, il va dire « et qui sont tombés ». Qui sont tombés, ça veut dire qu'ils ont apostasié. Qui sont tombés, ça ne veut pas dire qu'ils ont péché. Parce que quand tu pêches, le Seigneur vient, tu te repens, le Seigneur vient et te lave par son sang, il te pardonne et tu repars. Mais ici, tomber, c'est apostasier. Apostasier, c'est pas pécher. C'est pas ça. Pécher, c'est manquer la cible. Apostasier, c'est se détourner. Ce verset 6 est très important. Ils ont apostasié. Ils ont abandonné le Christ. Ils ont abandonné le Christ. Là, il est écrit, ceux qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance. Ça veut dire que si tu apostasies, il est impossible que tu reviennes à la repentance. Pourtant, je croyais que Jésus pardonnait tous les péchés repentis, sauf que là, il ne s'agit pas de péché. Il s'agit d'apostasie, c'est différent. Il est impossible qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Mes amis, cette impossibilité de repentance dans l'apostasie n'est pas due au fait que Jésus ne veuille pas pardonner. Il est dû au fait que ceux qui apostasient et qui renient le Seigneur refusent la repentance. Ils la refusent. Si tu apostasies, tu te détournes du Seigneur. Paul dira de Démas, Démas m'a abandonné. Démas a apostasié, Démas a quitté, Démas a refusé. M'a refusé, dit le Christ, par amour pour le monde. Donc l'amour qu'on avait pour le Christ, dans l'apostasie, se détourne et retourne à l'amour pour Satan et le monde. En apostasiant, tu te coupes toi-même des grâces de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est impossible qu'il soit ramené à la repentance, puisqu'il la refuse et qu'il n'y croit même plus. La repentance, c'est Christ. Le pardon, c'est Christ. Qu'ils soient renouvelés dans l'esprit, renouvelés dans leur conscience, c'est-à-dire pardonnés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Là, cette parole, elle est très grave. Ça veut dire que quand tu apostasies, tu deviens comme ceux qui ont crucifié le Christ. Et il est écrit que ceux qui apostasient, ce sont ceux qui l'ont mis sur une croix. Donc en apostasiant, tu mets le Christ sur une croix et tu l'exposes à l'ignominie à cause de ton apostasie. En apostasiant, tu changes de maître. En apostasiant, tu refuses la grâce. En apostasiant,
tu redeviens un pécheur. Tu reprends la nature du pécheur. Tu changes de camp. Tu passes de l'autre côté du mur. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent être pardonnés, puisque c'est eux-mêmes qui refusent le pardon du Seigneur. La suite est la suivante. Lorsqu'une terre est abreuvée, là ici on va avoir une parabole dite agricole. Et le Seigneur aime bien parler comme ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est le Saint-Esprit qui parle dans sa bouche, à tel point que cette parole est écrite dans la parole de Dieu. J'aurais aimé avoir plus de temps pour vous parler de cet auteur de l'Épître aux Hébreux, dont je suis passionné. Et pourtant, on ne connaît pas son nom. C'est ça qui est puissant avec le Saint-Esprit. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, je répète, c'est spirituel. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Amen. Et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. La terre, c'est toi. La terre, c'est toi. Amen. Mais si elle produit des épines, il semblerait qu'il y ait deux types de terre. Une terre qui produit du fruit et une terre qui ne produit pas du fruit. Pourtant, les deux sont abreuvés par le même ciel. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et pourtant, ils ne produisent pas le même fruit. Comment ça se fait? Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Réprouvée et prêt, ça veut dire pas encore. Mais elle sera bientôt maudite. Prêt, ce petit mot prêt correspond au temps de grâce du Seigneur. Elle est prête, elle va bientôt être maudite. Mais le Seigneur dit qu'à la fin, on finira par y mettre le feu. Est-ce que c'est juste ou c'est injuste? Est-ce que ce jugement est justifié? Est-ce que, Seigneur, ceux qui ne portent pas de bons fruits, ceux qui ne produisent pas une herbe verte, utile, est-ce que c'est justifié que tu les envoies au feu? Qu'est-ce que vous feriez à la place de Dieu? Eh bien, ici, on peut voir que cette parabole, elle nous met à la place du propriétaire. Cette parabole nous met à la place du propriétaire. Et elle nous dit, de ces deux terres, que pour ces deux terres, cette parabole nous amène à admettre que la sentence du propriétaire est juste. La sentence du propriétaire est juste. Si vous investissez dans deux terres et qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous l'arrosez et qu'elle ne produit aucun fruit mais que des chardons, qu'est-ce que vous allez faire de ces chardons? Les garder ou les brûler? On se met souvent à notre place et on dit « Seigneur, aide-moi, fais-moi ci, fais-moi ça, c'est pas juste. » Et si on se mettait à la place de Dieu? Vous voulez que je vous mette à la place de Dieu? Je vais vous y mettre. Lorsque les gens sont perdus et vont en enfer, et qu'ils arrivent devant le Seigneur, le Seigneur leur dit « Voici ta vie ». Et ils voient leur vie défiler devant eux. Et ils commencent à pleurer. On l'a vu dans la parabole de Lazare et le riche. Et Lazare dira, Père Abraham va dire à mes frères qui sont chez moi là-bas sur terre qu'ils se repentent, donc qu'ils croient en Christ. Mais c'est trop tard. La parabole ici qu'on vient de lire nous dit qu'il y a un point de non-retour. L'apostasie, c'est le point de non-retour. C'est pas le péché. Tu peux pécher, entre guillemets. Tu vas pécher, tôt ou tard. Mais par la repentance, tu seras pardonné. Parce que tu peux pécher et toujours croire en Christ. Paul disait, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je fais le mal que je veux pas faire. C'est terrible. Mais l'homme est comme ça. Quand ces gens vont en enfer et qu'ils arrivent devant leur Créateur, ils pleurent parce qu'ils savent la vérité. Dans la parabole de Lazare et le riche, il sait la vérité. Il dit, il faut dire à mes frères qu'il faut qu'ils se repentent. Ils savent, quand on est basculé de l'autre côté, on sait. La Bible dit que tout genou fléchira devant Jésus. Évidemment, tôt ou tard, in fine, même les démons croient en Jésus. Donc quand on sera de l'autre côté et qu'on sera devant le Père et qu'il nous dira, mon fils,
Mon enfant, comme dans cette parabole de Lazare et le riche, il appellera le riche, le mauvais riche, il va l'appeler mon enfant. Donc quand Dieu voit ses enfants aller en enfer, il continue à les appeler mon enfant. Alors qui souffre le plus? Celui qui va en enfer ou le père qui voit ses enfants en enfer brûlés? Qui souffre le plus, toi qui es un parent? Est-ce que c'est toi qui souffre le plus quand tu vois ton enfant malade? Ou est-ce que c'est pas toi qui deviens malade comme ton enfant, tellement tu souffres pour lui quand tu le vois malade? Qui souffre le plus? Est-ce que c'est l'enfant qui va en enfer et qui est brûlé terriblement pour l'éternité? Ou est-ce que c'est le père qui voit des milliards de ses enfants brûlés pour l'éternité? Qui souffre le plus? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre 5 minutes à la place de Dieu? L'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme j'aime à l'appeler souvent, si on était dans un hôpital, son poste, ce serait chirurgien. Et ses compagnons d'œuvre seraient l'anesthésiste. Cet homme a été placé sur terre, son ministère a été placé pour nous, qui sommes dans le ministère pour la plupart d'entre nous. Cet auteur de l'Épître aux Hébreux est un passage, une voie de passage obligatoire pour tous les ministères. Obligatoire. Obligatoire. Avec lui, on apprend à lire la parole de manière chirurgicale. Et cette parole est tellement chirurgicale qu'on se rend compte que ce n'est pas nous qui disséquons la parole, c'est la parole qui nous dissèque. Je ne vais pas parler de moi, mais rapidement, j'ai été convaincu que le Seigneur m'a convaincu et m'a même dit clairement, comme je vous parle, d'étudier cette parole un jour où il s'est révélé à moi en tant que médiateur. Parce que dans cette épître aux Hébreux, on apprend que Jésus est le médiateur. Et plus précisément, le Christ est le médiateur. Il est le médiateur depuis la nuit des temps. Il a toujours été le médiateur avant même que la terre soit créée et il sera toujours le médiateur. Christ est la bouche de Dieu. Christ est le cœur de Dieu. Christ est le bras fort, le bras droit, le bras conquérant de Dieu. Christ est le pardon de Dieu. Christ est la patience de Dieu pour nous. En lui réside toute la plénitude de Dieu. Sans le Christ, tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament. Tu ne peux pas comprendre pourquoi il y a eu des guerres. Tu ne peux pas comprendre l'arche de Noé. Tu ne peux pas comprendre Abraham, Adam et Ève. Mais si tu commences en lisant l'Ancien Testament, si tu commences en disant « Seigneur, révèle-toi à moi », là tu commenceras à rentrer dans la présence de Dieu. Et là tu commenceras à vivre le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu, au-delà des miracles, c'est d'abord la présence de Dieu en nous. Paul dira dans Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul dira dans Philippiens 3:8, « Les choses qui étaient pour moi des gains, je les considère comme une perte. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. » Nous rendons grâce à Dieu pour cet auteur de l'Épître aux Hébreux. Ce chapitre 6, du verset 1 à 8, c'est une opération chirurgicale sur l'apostasie. C'est une entrée en matière pour comprendre ce qu'est l'apostasie, comment agit l'apostasie, comment la contrecarrer. Et l'apostasie peut toucher n'importe lequel d'entre nous. Lorsque Démas marchait à côté de Paul, Démas était un grand ministère. Dieu faisait des grands prodiges avec Démas, à tel point que son nom est nommé et qu'il était un compagnon de Paul, trié sur le volet. Ce que nous devons comprendre, c'est que même pour un grand homme de Dieu ou une grande femme de Dieu, l'apostasie peut nous toucher. Il faut faire extrêmement attention, c'est le grand virus, je répète, c'est le grand virus de cette fin des temps.
Alors, prenons ces 6 versets qui paraissent tellement compliqués. Après cette petite étude, on se rend compte que c'est vraiment pas du tout compliqué. Et que toutes ces choses qui semblent être compliquées, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore assez présent. Donc à chaque fois que c'est compliqué dans la parole de Dieu, sache que c'est parce qu'il y a un manque de révélation. La parole de Dieu a été faite pour qu'elle soit révélée à nos cœurs. Pour qu'elle soit révélée pleinement à nos cœurs. Voilà. Alors écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On vient seulement de survoler. S'il fallait vraiment commenter ces 8 versets, je crois que ça prendrait plus 4-5 heures, 6 heures peut-être. Là, on a vraiment survolé. C'était vraiment une manière pour nous là, de nous rendre compte que, effectivement, étudions l'apostasie pour mieux la contrecarrer. Amen. Voilà, j'arrête là l'enseignement.